Je trouve toujours des défauts aux copains que je rencontre et je n'arrive pas à être dans une relation durable. Comment faire? Bonsoir mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alex, votre coach. Vous savez, je vous accompagne au quotidien pour que vous deveniez des femmes plus confiantes, plus heureuses, plus épanouies. Des femmes qui n'ont pas peur de vivre des expériences nouvelles pour grandir et des femmes qui réussissent tout ce qu'elles entreprennent et qui sont heureuses dans leurs relations sentimentales. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à découvrir dans la description de cette dernière. Vous allez avoir un lien qui vous redirige sur notre site internet et vous allez avoir accès à un guide gratuit 10 étapes pour gagner confiance en soi. C'est un cadeau, c'est offert. Je vous invite à le récupérer. Alors, cette vidéo est très importante et l'idée m'est venue parce que j'étais en consultation coaching avec une femme qui m'a dit: «Mais Alex, je ne comprends pas. Je suis toujours en train de porter mon attention sur les défauts de mon partenaire et je n'arrive pas à trouver quelqu'un parce que je cherche toujours "meilleur" entre guillemets. Je cherche à être avec un partenaire qui est plus joli, plus musclé, plus sensible. Bref, à chaque fois qu'elle se met avec un partenaire, eh bien, elle trouve des petits défauts qui font que, bah, effectivement, elle n'est jamais heureuse avec un partenaire, ou du moins, elle a du mal à avoir une stabilité au niveau sentimental sur le long terme. Et la première chose qui m'a marqué, je lui ai dit: «Tu portes ton attention sur ce qui va pas, sur les défauts de cette personne. Pourquoi ne t'efforces-tu pas de porter ton attention sur ce qu'il y a de bon dans cette personne? Parce qu'effectivement, si tu as été attiré par elle, c'est qu'il y a des choses qui t'ont plu. Quelles sont ces choses? Liste-les sur une feuille. Prenez une feuille présentement. Listez, mesdames, quelles sont les choses qui vous ont plu, qui vous ont séduit avec votre partenaire. Et là, vous allez complètement reprogrammer votre façon de penser. Vous allez être dirigé naturellement sur ce que cette personne vous apporte de bien et pourquoi cette personne vous a séduit. Terriblement puissant ici. Parce que vous avez mis en place une peur. Une peur de ne pas être pleinement satisfaite par cet homme et dans cette relation. Parce que vous avez mis en place potentiellement un mécanisme de défense. C'est pour ça qu'il y a une peur. Qui dit peur dit mécanisme de défense, dit vous portez votre attention sur ce qui se passe de mal ou sur les imperfections de cette personne pour inconsciemment accepter que la relation ne durera pas, pour vous protéger d'une potentielle relation qui va durer dans le temps. Je m'explique. Si dans le passé, vous avez vécu une relation qui vous a fait du mal, que cela soit avec un partenaire ou avec vos parents ou avec vos amis, et comme j'aime les appeler, les paires significatives, P-A-I-R-E-S, eh bien, en quelque sorte, vous avez appris à ne pas trop vous engager avec un homme parce que vous avez peur d'être dans une relation durable. Vous avez peur de souffrir. Et en vous efforçant de porter votre attention sur les défauts de cette personne, vous en oubliez les qualités, vous cherchez la perfection, mais être en quête de la perfection ne vous aidera pas parce que déjà ça n'existe pas et vous n'allez pas, en quelque sorte, eh bien, valoriser ou être tout simplement surprise par ce que ce partenaire peut vous apporter et vous serez moins dans une démarche de il y a des défauts, mais vous n'allez pas réussir à faire face à ces défauts, bien que vous en ayez aussi. On n'est pas parfait, c'est très important. Et c'est ça qui fait qu'il va vous préserver en quelque sorte d'une potentielle relation où vous allez être heureuse avec un partenaire. Et c'est terrible parce que vous allez trouver une qualité chez l'un, puis un défaut chez l'autre. Mais l'un avait une qualité que l'autre n'avait pas, et l'un avait un défaut que l'autre n'avait pas. Et vous êtes dans une sorte, effectivement, de répétition d'expériences assez vicieuse, ici qui vous fait beaucoup de mal parce que bah, vous ne pourrez pas être heureuse dans une relation sentimentale en portant votre attention sur qu'est-ce qui se passe de mal ou quelles sont les imperfections de cette personne. C'est pourquoi je vous avais donné l'exercice en début de vidéo de vous efforcer de porter votre attention sur mais qu'est-ce que ce partenaire m'apporte de bien. Si j'ai été attiré à lui, c'est qu'il me plaît. Et vous devriez aussi reconsidérer votre passé.
Je dis souvent que les expériences passées expliquent les adultes que nous sommes aujourd'hui et le fait de ne pas réussir à conscientiser le mal passé eh bien, fait qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre le comportement d'aujourd'hui. Je vous invite vraiment à taguer une personne qui doit découvrir cette vidéo, la mentionner en commentaire et dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, la vidéo continue dans l'espace commentaire. Est-ce que vous avez vu la vidéo d'hier? Il y a une notification qui s'affiche en haut de l'écran pour poursuivre le visionnage si vous le souhaitez. Et puis moi, je vous fais une grosse bise et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube parce qu'effectivement, il y a une vidéo par jour tous les jours sur les relations sentimentales, sur le développement personnel, la confiance en soi. Et n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge s'abonner en bas à droite de la vidéo. Je vous dis à demain. Ciao, ciao!